Bonjour, c'est Rodrigue. On se retrouve sur l'Amiga 500 avec son PC qui tourne derrière, comme on peut le voir. Et aujourd'hui, on va essayer de passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire d'installer un Windows carrément sur cet Amiga 500. On va commencer par lancer un petit truc, histoire de profiter de l'Amiga 500. Tout en... Ce que j'ai changé sur la partie PC, c'est que j'ai retiré l'expanded memory et je l'ai transformé en extended memory. J'ai mis un méga et j'ai chargé AMM pour charger cette mémoire XMS. Je ne me rappelle plus qu'il est pertinent de mettre sur un 286 si c'est plutôt de l'EMS ou plutôt de la XMS. Je sais que Modmaster utilise l'EMS, donc j'ai peut-être pas fait le bon choix. Mais on va voir déjà. De toute façon, je peux changer plus tard. Ah, il n'est pas sélectionné. Ce que j'ai fait sur... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié les sources du DOS et de Windows 3. Et donc, ce qu'on va essayer, c'est d'installer Windows 3. Alors, installe, ça devrait être la bonne commande. On va voir ce qu'il va nous dire. Apparemment, il est assez d'accord. C'est Windows. Bon, c'est un 286, hein, ça risque de prendre un petit moment. Je sais pas si vous avez déjà installé Windows 3 tout en jouant de la musique sur la même machine. Alors, monochrome ou PVC. Ah. Je sais pas si on peut changer. On va essayer de le passer en CGA, mais... Je suppose qu'on peut pas localiser le clavier. Non, c'est bon. La liste correspond. Je sais pas quel débit le disque a sous DOS. Mais il est clair que sous le Workbench, ça va très très vite, hein, ce contrôleur GVP. J'obtiens des taux de transfert sur les disques virtuels de la machine avec 6 infos qui sont de l'ordre de 1 méga par seconde. Et j'ai même des pointes à 1,3 mégas par seconde quand j'accède à une disquette zip formatée en FAT95. L'affichage n'a pas l'air des plus rapides quand même sur l'Amiga. Hein. Ça vaut pas le CGA de l'IBM qui est à côté. Hein. Les imprimantes, on verra ça un autre jour, même si j'en ai. Continuer.
sur Amiga et on installe un Windows 3. Tranquille. On peut aussi jouer comme ça. Hop. Et j'ai la souris sous Windows. Par contre, comme mon module a fini, on va en mettre un autre. Qu'est-ce que je vais vous passer? J'aime bien celui-ci. J'essaierai de régler mieux pour utiliser un peu plus de l'écran parce qu'il est quand même tronqué fortement. Quitte à étirer l'image en hauteur, faut que je vois quels sont les réglages à faire côté PC. Bon, pour ce qui est des modules, hein, pendant qu'il installe, je n'ai plus le filtre. Hein. C'est fini, hein, je le désactive systématiquement le filtre. Ah, c'est pas fini. C'est pas la première fois que j'installe un Windows sur un Amiga, mais la dernière fois c'était il y a 20 ans maintenant, et c'était sur un Amiga 1200 avec une carte accélératrice en utilisant PC Task, c'est-à-dire en émulant complètement le PC sans carte dédiée, et c'était horrible. Démarrer Windows, ça prenait une demi-heure. Ok. Oh, il va pas trouver grand chose, mais on va le laisser chercher. Bon, c'est vite fait, il n'y en a pas.
Ok. Oh ben, redémarrons le PC. Bon, on n'a pas la couleur, mais voilà, c'est fait. On a Windows. Sur un Amiga. On voit pas beaucoup les couleurs, hein, c'est moins pratique pour jouer. Non, c'est un 8. Non, c'est bien un 3. Un rouge, un noir. Donc voilà. Voilà, Windows sur un Amiga. On se retrouve un petit peu plus tard parce que je vais mettre les sources de certains logiciels Microsoft, genre Word. Je sais que j'ai une disquette originale de Microsoft Space Simulator, dans Flight Simulator, pardon, et je vais essayer de le mettre en couleur. Et je vous retrouve plus tard. Et on se retrouve devant l'Amiga avec sous Windows quelques jours plus tard, parce qu'en fait j'ai eu pas mal de difficultés à regarder comment fonctionnait Windows en couleur, et en fait il s'avère que ce n'est pas possible d'avoir la couleur sur Windows sur l'Amiga. On verra peut-être une autre fois si les jeux CGA tournent en couleur sur l'Amiga, mais pour l'instant Windows je n'y suis pas parvenu. J'en ai profité également pour passer, donc ça flicker un petit peu parce que je suis passé en mode VGA monochrome. Donc il utilise la résolution entrelacée de l'Amiga et on a l'utilisation de l'écran complet. J'ai passé pas mal de temps à recopier sur la partie PC WinWorld 2. Et on va faire l'installation. Je vais peut-être pas toute vous la montrer cette fois parce que ça risque encore d'être une fois long, hein. Les sources sont beaucoup plus grosses que celles de Windows. Hop, je vais mettre un petit truc. Et voilà, le Windows donc est derrière, hein, donc on peut mélanger les modes entrelacés et non entrelacés sur l'Amiga. Et WinWorld s'installe depuis le gestionnaire de fichiers de Windows et non depuis le DOS. Alors, si on va dans Sources, on voit un de mes zips que j'ai oublié d'effacer, mais j'ai rajouté Word 2. La grande difficulté, c'est que ça contient beaucoup de dossiers et j'ai pas trouvé de version qui tourne sur nos PC actuels capable de créer un zip qui contienne des fichiers qui soient décompressibles par PKZip sur le 286. Donc j'ai été obligé de transférer
chaque dossier dans une archive un par un. C'est un petit peu long. Donc on doit avoir un installeur quelque part. Installe. Par contre, je me suis trompé de module, j'ai mis un tout petit module. Celui-là, je vais mettre. Hop. Ah. Installe. Ce que j'ai changé aussi, c'est que j'ai mis un méga de plus au PC. C'est-à-dire que maintenant il a ses 640 kilooctets de base et 2 mégas d'XMS. En espérant que ça aide un petit peu. Bon, je vais sans doute encore une fois vous passer en accéléré l'installation, hein, si elle s'avère trop longue. WinWord 2, je l'avais sur disquette 1.44 de l'époque. J'ai dû faire ces disquettes en 93 ou 94. Et c'est quand même épatant que je puisse encore relire des disquettes créées en 94. Complète, soyons fous. Mettre à jour. Donc tous les fichiers d'installation de Word sont compressés, comme l'était ceux de Windows. Donc j'ai peur que ça ne prenne beaucoup de temps. Donc je pense que le mieux c'est de laisser faire l'install et je vous retrouve quand l'install est terminé. Donc on se retrouve, il s'est écoulé 1 heure en fait, parce que l'install de Word de WinWord 2 sur un 286 apparemment c'est vraiment long. Alors voyons voir ce que donne ce Word et on se quittera pour aujourd'hui sur ce test de WinWord 2 sur un Amiga 500 avec un 286 et le tout sous Windows 3.0. C'est gros. Alors.
Donc voilà, ça fonctionne. Je peux pas vous montrer WordWorth, son équivalent sur le Workbench, parce qu'il faut que je reboote la machine avec le Workbench 2.0. Je corrigerai ce problème d'ici quelques temps. J'ai commandé des EPROM et je me ferai un Kickstart 2.05 pour mettre dans la machine. Parce que j'aimerais quand même bien avoir ma carte GVP depuis un Workbench un petit peu plus récent, un petit peu plus joli graphiquement, un peu plus moderne comme le Workbench 2.1. Vous avez pu voir en soft kick sur cette machine. Donc je vous dis à très bientôt.